Voilà, donc Madame la Préfète. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à venir clôturer cette conférence qui est une initiative particulièrement originale et je regrette de ne pas avoir pu vous rejoindre plus tôt parce qu'effectivement, ne serait-ce que dans la dernière intervention, je dois dire qu'y compris dans notre métier au sein du corps préfectoral, on s'est retrouvés dans ce qui a été dit puisque nous aussi, quelque part, nous exerçons un métier un peu atypique où je pense qu'on aurait intérêt pour améliorer notre pratique à se pencher sur ce type de choses et je pense que ça ouvre de nouvelles perspectives pour un partenariat avec l'école des mines et avec le laboratoire du sommeil. Nous avons la chance d'avoir ces deux magnifiques outils dans ce département. Il faut qu'on puisse un peu en user et en abuser. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir totalement par cette clôture et je suis donc vraiment très flattée de me trouver au milieu d'un tel rassemblement de spécialistes réputés. J'ai lu avec attention votre programme. Les différents ateliers démontrent bien la diversité des facettes des enjeux liés au sommeil. Il y a vraiment des enjeux de santé publique et des enjeux de société tout court très forts. Vos différents débats ont rappelé effectivement ces enjeux. On a tendance à l'oublier lorsqu'on ne le vit pas tous les jours. La privation de sommeil ou un emploi du temps calé sur des horaires atypiques est le lot commun de nombreuses professions. Ouvriers au 3-8, comme on a l'habitude de le dire, chauffeur routier, force de sécurité, infirmière ou marin qui finit son quart, voire effectivement les préfets qui peuvent être amenés à gérer dans la durée toute une série de crises. Le travail de nuit s'est développé à un rythme particulièrement important en France depuis une vingtaine d'années et concerne désormais 15% de salariés, ça montre bien l'enjeu, soit 3,5 millions de personnes. Et hors les métiers de la sécurité, cela touche souvent plus les femmes que les hommes. La DARES, dans sa grande enquête de 2009 sur les horaires atypiques, l'a bien souligné. On oublie trop vite la pénibilité, les tensions avec les collègues, l'irritabilité et les pressions qui sont plus grandes la nuit. Les horaires atypiques, et tout particulièrement le travail de nuit, peuvent constituer un facteur très important de risque, cela a été souligné aussi pour les travailleurs. À l'échelle agrégée, les effets pour la santé publique, voire pour l'ordre public, pour ceux qui prennent un véhicule, sont potentiellement très importants et très dangereux. Manque de vigilance, augmentation du stress, douleur, fatigue chronique, modifications alimentaires, dépression, risque d'accidents qui peuvent aussi, malheureusement, on l'a vu dans ce département, se terminer par des drames humains. Alors, le travail de recherche médicale et scientifique que vous menez est donc essentiel et cette initiative mérite vraiment d'être saluée. Vous avez choisi la preuve par l'exemple en organisant un colloque selon le rythme de la journée atypique d'un salarié de 5 h du matin à 13 h. Il fallait oser. Les plus grands spécialistes français dans le domaine de la recherche sur le sommeil sont intervenus ce matin ou sont présents et je tiens vraiment à les en remercier. Je rends aussi hommage au talent d'organisateur et à la passion du docteur Éric Mulins qui a consacré sa vie de médecin à étudier le sommeil et à qui nous devons l'initiative de cette journée, ainsi qu'aux structures organisatrices, le laboratoire du sommeil de la Fondation du Bon Sauveur d'Albi. Et je salue son directeur qui, m'a-t-on dit, était présent ce matin à 5 h, ainsi que le directeur de l'école des mines d'Albi, Carmot, la Société de médecine du travail de Midi-Pyrénées. Et je voudrais aussi souligner l'action du réseau Morphée. D'ailleurs, c'est un beau nom, Morphée. Tomber dans les bras de Morphée, c'est quand même un moment extrêmement agréable. Et c'est vrai que les études sont essentielles pour comprendre l'horloge biologique, les mécanismes de la somnolence et l'impact sur le travail. Mettre en œuvre une surveillance épidémiologique est vraiment nécessaire pour améliorer la connaissance des risques et j'allais dire la connaissance de soi-même. Sensibiliser le public, comme vous l'avez fait aujourd'hui, est extrêmement important également et il est essentiel de poursuivre la reconnaissance engagée des troubles du sommeil comme élément de santé publique et rappeler que les structures de soins existent lorsque le sommeil peut devenir pathologique.
Mieux comprendre les évolutions de la société, notamment les caractéristiques du sommeil des adolescents, c'est aussi un sujet avec l'utilisation des nouveaux médias, les jeux en réseau, la messagerie instantanée. Ce sont autant de défis à relever pour adopter de bonnes pratiques de sommeil. Alors cela rejoint aussi, et j'en terminerai par là, une priorité du gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale, des Affaires sociales et de la Santé, celui de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ont organisé en mars 2013 la première journée du sommeil. Ce sujet est pris très au sérieux et des pistes ont été mises en avant pour atténuer les effets négatifs du travail en horaire atypique. Certaines relèvent directement des règles de bon sens, permettre aux salariés d'anticiper leur planning, faciliter l'articulation des temps de travail avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales. D'autres relèvent spécifiquement de l'action de l'État et de ses partenaires. Les services de santé au travail ont un rôle particulièrement important à jouer dans la mise en place des horaires atypiques. Outre le suivi médical des salariés concernés, ils sont les plus à même de leur prodiguer les conseils relatifs à l'hygiène de vie, notamment le sommeil ou encore l'alimentation. Lors de la mise en place d'horaires atypiques, l'employeur doit aussi assurer ses responsabilités et procéder à une évaluation des risques liés au poste concerné et s'assurer que les mesures de prévention déjà en place restent adaptées pendant les horaires atypiques. Il doit également être particulièrement attentif aux risques qui pourraient y être liés et je pense en particulier à ce risque de sécurité routière pour lequel nous nous battons au quotidien avec tous nos partenaires. Méconnus par ceux qui ne les pratiquent pas, les troubles du sommeil liés aux horaires atypiques sont donc devenus un véritable enjeu de société. Et je crois que des initiatives comme celle-ci ce matin, qui essaient de vulgariser, de toucher le grand public, d'apporter par des témoignages cette preuve par l'exemple, sont vraiment essentielles pour porter le message de prévention en ce domaine. Alors je terminerai de manière un peu atypique par la chanson populaire qui, paradoxalement, peut aider à porter ce message. Et en tout cas, le chanteur Stromae a résumé ses enjeux dans Sommeil 2013. Alors, je ne vais pas vous chanter. On fait des claudettes, si vous voulez. Voilà, mais je vais vous restituer quelques paroles qui illustrent la volonté de dompter le rythme circadien sur un mode plutôt ironique. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, juste un dernier, excusez-moi, mais les personnes qui ont fait la sieste avec Marie-Pierre et Arnaud sont priées de rendre les questionnaires si vous les avez remplis, parce que ça nous permettra de faire une petite étude beaucoup plus fouillée. Voilà, ce colloque est donc clôturé de façon très, très sympathique, j'allais dire, très chantante, par Madame la Préfète, que nous remercions encore d'être venue. Bonne journée à tous et à bientôt.